Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition Atlantique. À Saintes, quelles seront les conséquences pour l'emploi du rachat de Saint-Tronic? Un CCE extraordinaire a eu lieu ce matin, mais il n'a guère apporté de réponse. Je vous rappelle que Saint-Tronic est le premier employeur privé du bassin de Viceinté. Après 3 heures de réunion, les salariés de Saint-Tronic n'en savent pas plus sur le futur racheteur de l'entreprise. La société, spécialisée dans la fabrication d'équipements électroniques, pourrait être rachetée d'ici la fin de l'année par SD2M, un groupe basé à Nanterre, en région parisienne. Au printemps dernier, 47 postes ont déjà été supprimés ici à Saintes. Le futur rachat est donc considéré comme un nouveau coup dur pour les 217 salariés. Il a longuement été évoqué au cours d'un comité d'entreprise extraordinaire ce matin. Je vous propose d'écouter Philippe Bertin, un délégué du personnel. Et les documents qui nous ont été remis en séance ne montrent rien de rassurant tant qu'à la qualité du repreneur. Nous, aujourd'hui, les informations qu'on a, c'est que le groupe qui veut reprendre une partie du groupe GMD est en redressement judiciaire. Donc, à partir de là, on ne voit pas comment un groupe aussi petit, même s'il n'est plus en redressement judiciaire aujourd'hui, mais qui pèse 8 millions d'euros, peut racheter un groupe de 80 millions d'euros. Quels sont les moyens financiers du futur racheteur? Quelles sont ses garanties en matière d'emploi? Telles sont les questions qui sont restées en suspens ce matin. Elles trouveront une réponse d'ici la fin du mois d'octobre. Un nouveau comité d'entreprise extraordinaire se tiendra le 5 novembre prochain. C'est une affaire embarrassante pour l'hôpital de La Rochelle. 3 agents du service biomédical sont soupçonnés d'avoir revendu du matériel hospitalier réformé, c'est-à-dire destiné soit à la décharge, soit au don. L'hôpital a porté plainte pour le détournement de ces appareils. Il semblerait qu'ils aient été revendus via des sites internet. Les 3 agents seront convoqués devant un conseil de discipline à l'hôpital. Une procédure judiciaire est également en cours. Vous le savez, la Charente-Maritime est la seconde destination touristique de France. Alors, pour échapper à l'emprise des agences de réservation en ligne, des hôteliers ont décidé de lancer leur propre système de réservation. Explication. Trouver une chambre en quelques clics, c'est pratique et rapide. Aujourd'hui, plus de 40% des Français qui partent en vacances préparent et achètent leur séjour sur Internet. Et si ça rapporte gros aux centrales de réservation en ligne, ça rapporte un peu moins aux hôteliers qui estiment payer au prix fort cette vitrine internationale. Quand on clique par exemple Hôtel La Rochelle, c'est les premiers sites qui sortent. Donc on va réserver sa chambre, admettons, à 100 € sur ce site. Il faut savoir que l'hôtelier derrière va payer environ 25 € à cette agence. Pas question pour autant de déclarer la guerre à ces centrales qui ont su s'imposer en quelques années comme des intermédiaires quasi incontournables entre le client et l'hôtelier. Des hôteliers qui attendent aujourd'hui une réaction du législateur. Ce que nous demandons, nous, au niveau de l'UMIH, et ce à quoi travaille la centrale au niveau national et au niveau européen, c'est à ce qu'il y ait une législation qui encadre cette relation économique et qui fasse que la relation économique soit profitable pour tout le monde, avec des taux de commission qui soient raisonnables et des conditions contractuelles qui ne soient pas défavorables aux hôteliers. Open System, c'est l'alternative proposée par Charente-Maritime Tourisme, un outil qui permet aux professionnels de gérer et de vendre en temps réel leur offre sur Internet. Ça n'est pas une centrale de réservation, c'est-à-dire que c'est vraiment une mise en relation directe entre le client et l'hôtelier. Deuxième point, ça leur permet d'avoir un nouveau canal de distribution sur Internet, même j'oserais dire de nouveaux canaux de distribution, puisqu'il peut avoir son site, il peut avoir le site de l'Office de tourisme local, le site de Charente-Maritime Tourisme, deuxième avantage. Et troisième avantage, c'est que il n'y a pas de commission, donc ça lui coûte 0 €. Open System a été lancé en 2010, il a déjà conquis 865 professionnels du tourisme en Charente-Maritime. Avant de se quitter, nous partons à la Sirène, la salle de musique actuelle de La Rochelle qui accueille en résidence Déjà Vu. Déjà Vu, c'est un collectif de 3 musiciens, un vidéaste, 2 techniciens, des écrans géants. Vous allez voir, vous allez en prendre plein les yeux et plein les oreilles. Du son et lumière 2.0. Difficile de cataloguer ce que propose sur scène et derrière leur machine le sextet Déjà Vu. Batterie, guitare, clavier, mais aussi vidéoprojecteur et moult logiciels au nom forcément barbare. Pour les oreilles, ça aussi, bien sûr, dans les champs électromagnétiques, et pour les yeux, du mix live de photos, de vidéos et de films d'animation sur fond de réflexion sur notre merveilleux monde capitaliste. On a mis 1 an et demi à peu près à écrire et surtout à confronter les idées avec la manière de faire, avant même de concevoir quoi que ce soit. C'était comment est-ce qu'on aborde ces sujets-là pour pas être chiant, tout simplement.
Cette création de Déjà Vu sera donnée samedi soir à la Sirène pour l'avant-première du festival OFNI de l'association poitevine Nyctalope Mélodie. Au programme, iconoclasme, installation interactive signée du génie Bernard Sagener et autres expérimentations ludiques. Ça va être une soirée globale qui va être évidemment entre l'image et le son, mais beaucoup d'interactions pour que chacun puisse aussi venir participer, voir des machines, jouer avec, et qui est vraiment cette dimension ludique, parce qu'aujourd'hui il y a plein d'outils qui existent, qui peuvent paraître compliqués de l'extérieur, mais qui en fait sont très très simples d'accès et qui peuvent permettre justement de créer des choses en direct sans avoir tout un système un peu laborieux de création, de montage, de choses un peu compliquées. Mais retour à cette création de Déjà Vu. Dans l'ombre, c'est donc lui, le VJ Alexandre Boulik qui tire les ficelles. Un passionné de graphisme et de musique qui n'aime rien de plus que d'installer ses ordis au milieu du public. On a fait la musique en fonction des idées de départ et le fait qu'on se soit nourris les uns les autres là-dessus, c'était formidable. Ouais. Le festival OFNI se tiendra à Poitiers du 14 au 17 novembre prochain. Pour un avant-goût audiovisuel, c'est donc ce samedi à La Rochelle. OFNI, organisation festive non identifiée. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'Info Atlantique revient demain soir. Très bonne soirée à tous sur France 3. À demain.